Donc, je suis Sabrina Jourdan, je suis déléguée pédagogique pour Elsevier Masson et je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Laura Anguise qui est chef de produit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Donc, sur le chat, vous avez au bas de votre écran donc un onglet Q et R. Et nous aurons aussi un petit temps qui sera dédié à répondre à vos questions. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous parler de l'enseignement de l'anatomie dans sa globalité, de rentrer un petit peu plus dans le détail concernant tous les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui pour compléter vos cours. Et puis, je vous parlerai plus précisément de Complete Anatomy, qui est donc notre application mobile d'anatomie 3D interactive. Et puis, nous aurons ensuite donc une session de questions-réponses. N'hésitez vraiment pas à les poser sur le chat, je le répète encore une fois. Dernière chose, je vous invite à télécharger l'application mobile Complete Anatomy qui est disponible dans tous les stores. Donc, elle s'appelle Complete Anatomy 2023, puisque à la fin de cette session, nous vous communiquerons donc des codes d'accès qui vous permettront de tester gratuitement cet outil et de nous donner par la suite donc vos retours. Dernière chose, cette session donc, sera enregistrée et utilisée par Elsevier dans ses réseaux sociaux, plutôt sur ses réseaux sociaux. Allez, donc on va commencer du coup avec donc l'évolution de l'enseignement de l'anatomie et j'ai choisi de vous diffuser donc ces trois images pour vous parler de l'enseignement de l'anatomie à travers les années. Donc, la première illustration est donc une œuvre de Rembrandt qui date de 1632, où on peut voir donc un corps disséqué, donc en pleine dissection par un enseignant, et donc tous les étudiants autour qui y assistent. La deuxième image, je vous épargnerai mon accent italien, je me contenterai de vous dire que c'est le théâtre d'anatomie de l'Université de Bologne en Italie, qui est un lieu historique. Donc, cette image date de 1736. Et donc, vous pouvez voir au centre de ce magnifique théâtre donc une table de dissection et imaginez donc l'enseignant en train de disséquer en direct un corps et les étudiants qui y assistent. La dernière image, c'est une image qu'on rencontre peut-être un peu plus dans notre quotidien. Pour rester en Italie, c'est le centre d'anatomie Alma Mater de l'Université de Bologne, qui est en Italie un centre de référence nationale. Donc là, vous pouvez constater que le décor a changé, que la posture des étudiants également. Donc, ces évolutions de l'enseignement de l'anatomie ont entraîné des méthodes conventionnelles d'enseignement que vous pratiquez certainement au quotidien au sein de vos universités ou vos instituts de formation. Donc, ce sont pour la plupart des cours magistraux et des travaux pratiques que vous illustrez donc de planches. Et quand c'est possible, ces cours magistraux et ces travaux pratiques sont complétés de dissections. Les défis de l'enseignement de l'anatomie, alors je vais passer rapidement parce que vous les connaissez, c'est un déclin de la compréhension de l'anatomie. Donc, plusieurs études le prouvent aujourd'hui. La compréhension de l'anatomie est en baisse. Nous faisons aussi face à des pénuries de corps du coup, qui empêchent la dissection. Et dans d'autres cas, vous n'avez tout simplement pas accès à la dissection, que ce soit donc, pour des raisons logistiques ou pour des raisons culturelles. L'évolution de l'enseignement d'anatomie entraîne des besoins et des approches pédagogiques de la part des étudiants qui vont être différents. Et également, donc, les enseignements qui étaient précédemment donc, des enseignements en direct qui se sont transformés en enseignements en ligne, dû au fait du Covid, tout bêtement. Donc, ces différents défis ont entraîné du coup l'arrivée de plusieurs outils complémentaires qui sont les plateformes d'anatomie 3D. Alors, vous les connaissez, il y en a énormément sur le marché, je crois qu'il y en a plus de 300. L'idée aujourd'hui, c'est de vous balayer rapidement les avantages de manière générale que peuvent vous apporter ces plateformes d'anatomie 3D. Si vous les utilisez, je pense que vous le savez aussi. Ils vont vous permettre d'offrir à vos étudiants une compréhension plus facile et plus approfondie de l'anatomie par le biais des relations spatiales qui vont être beaucoup plus simples
à appréhender grâce à ces outils. La possibilité aussi de comprendre plus facilement les structures complexes et également les mouvements du corps, qui sont quand même plus faciles à appréhender, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. C'est une alternative viable aux matériaux cadavériques quand ces plateformes d'anatomie 3D le permettent. Et là, j'ai choisi de vous illustrer en fait ce point-là avec des images de notre outil Complete Anatomy, où vous avez par exemple une image ici d'une structure au regard de la 3D sur la première image. Sur la deuxième image, vous avez un crâne qui est diffusé en réalité augmentée. C'est intéressant aussi puisque aujourd'hui, vous pouvez voir que les proportions du corps sont respectées. Et enfin, la troisième illustration illustre tout simplement une dissection virtuelle qui peut se faire à plusieurs. Ces plateformes d'anatomie 3D, en réalité, elles répondent aux besoins des étudiants et des enseignants modernes qui veulent utiliser donc, les nouvelles technologies à bon escient. On a balayé un petit peu les différentes fonctionnalités de ces plateformes d'anatomie 3D. Et moi, je vous propose de vous parler de Complete Anatomy, qui est donc la plateforme d'apprentissage anatomique interactive la plus avancée au monde. Et donc, comme je vous le rappelle, c'est une application mobile que je vous invite vivement à télécharger. Alors, je vous dis que c'est la plus avancée au monde, mais c'est tout simplement dans un premier temps parce que c'est le modèle féminin le plus avancé et le modèle humain 3D le plus précis et le plus complet au monde. C'est plus de 17 000 structures qui sont répertoriées. C'est également des technologies et des fonctionnalités les plus avancées au monde. Vous y retrouverez notamment le cœur qui bat en 3D. Vous aurez aussi accès à la réalité augmentée, j'en ai parlé tout à l'heure. Aux coupes transversales, et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez pouvoir aussi sélectionner l'angle de vue qui sera le plus pertinent à montrer à vos étudiants pour leur faciliter la compréhension. Complete Anatomy compte aussi de la microanatomie, donc des modèles de microanatomie, les dents, les vaisseaux, les yeux, également le cuir chevelu. Et je vous parlais tout à l'heure donc des mouvements du corps, et là, peut-être plus voir de manière plus précise, les mouvements musculaires. Complete Anatomy compte aussi des outils d'édition de contenu uniques. Grâce à Complete Anatomy, vous aurez accès à des outils tels que le stylo 2D ou 3D qui vous permettront en fait d'annoter un modèle que vous aurez conçu ou que vous aurez tout simplement repris de la plateforme. Vous aurez également accès à la dissection virtuelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais sachez que grâce à Complete Anatomy, vous allez pouvoir faire de la dissection en couche par couche ou tout simplement couper votre modèle pour montrer l'angle de vue le plus pertinent. Vous aurez également, grâce à Complete Anatomy, accès à des étiquettes personnalisables, puisque vous aurez donc sur la plateforme directement des étiquettes que vous allez pouvoir ajouter, supprimer et modifier. Et très important, je pense, pour un enseignant, c'est que vous allez pouvoir importer les images que vous allez créer sur votre ordinateur. Complete Anatomy vous permettra également de faire des cas pratiques à vos étudiants en créant donc des simulations. Vous allez pouvoir simuler des fractures, des excroissances ou des ostéophytes et également des douleurs. Complete Anatomy, c'est une vaste bibliothèque de contenu où vous y trouverez plus de 3000 écrans interactifs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ces écrans sont inspirés du nouvel atlas du Grey's Anatomy. C'est un contenu sûr. Vous pouvez voir à l'écran, du coup, le comité de révision universitaire qui compte donc d'éminents professeurs à travers le monde, notamment le professeur Peter Abrahams, auteur de l'Imaging Atlas Human Anatomy, et le professeur Dayton, qui est donc auteur du Grant. Il y a un riche contenu de cours et de quiz. Donc, vous allez retrouver des cours et des quiz qui sont déjà faits, mais vous aurez aussi la possibilité de créer vos propres quiz. Nous reviendrons plus en détail là-dessus.
Complete Anatomy, c'est aussi 1500 vidéos cliniques. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez avoir donc des vidéos de traitement, de pathologie et une fonctionnalité radiologie qui va permettre à vos étudiants de mieux comprendre une imagerie médicale en regard de la coupe 3D, la coupe transversale 3D. Et comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, en fait, vous allez pouvoir aussi régler la profondeur de ces coupes transversales. Complete Anatomy est un outil supplémentaire à votre disposition. Il n'a pas du tout vocation à remplacer un enseignant. L'idée, c'est de vous permettre de pratiquer l'enseignement hybride. Et je vous ai illustré ceci par un exemple. C'est une des possibilités que vous avez avec Complete Anatomy. Vous en avez plusieurs et je suis persuadée que vous trouverez votre propre utilisation de cet outil. Donc là, par exemple, eh bien, vous avez un cours personnalisé avec le logiciel 3D en regard et une dissection virtuelle. Complete Anatomy, c'est un outil qui va s'intégrer parfaitement à tous les outils numériques que nous mettons à votre disposition. Vous connaissez certainement Clinical Key Student, qui est notre outil de contenu numérique où vous retrouvez tous les ouvrages et études de médecine Elsevier-Masson dans cet outil. Et donc, vous aurez un réel pont entre Complete Anatomy et Clinical Key Student. Et il en est de même pour Osmosis, qui est notre nouvel outil d'apprentissage via des courtes vidéos simplifiées. Si vous ne connaissez pas ces outils, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées sur le chat et ce sera avec plaisir que nous pourrons un peu plus entrer dans le détail de toutes ces solutions numériques Elsevier met à votre disposition pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage. Complete Anatomy, c'est un outil qui va être interactif. L'idée, c'est que vos étudiants soient partie intégrante de leur apprentissage. Comme vous pouvez le voir ici sur les différentes images, eh bien, vous avez des étudiants qui vont pouvoir manipuler des modèles qui leur ont été assignés par leurs enseignants ou qu'ils auront eux-mêmes créés. Ils pourront participer à des dissections virtuelles et partager différents contenus via Complete Anatomy. Donc là, moi, je vous ai donné un panel assez important des fonctionnalités de cet outil. Ce que je vous propose là, c'est de vous diffuser une vidéo de l'utilisation qui peut se faire dans les différentes institutions et puis de la commenter en direct. Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser notre contenu pour construire votre propre cours. Donc là, l'enseignante clique sur la classe. Elle va chercher le cœur directement dans les différentes planches issues du Grails qui sont à sa disposition. Et elle va pouvoir, donc grâce aux outils, eh bien, sélectionner les étiquettes qui lui semblent pertinentes en fonction de son cours. Elle va très facilement par la suite enregistrer sa création qu'elle va pouvoir ensuite implémenter dans son cours. Vous allez pouvoir donc aussi créer vos propres modèles, ce qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment un enseignement personnalisé et en adéquation avec votre cours. Là, l'enseignant sélectionne le pelvis et puis il va rajouter donc système par système ce qui lui semble pertinent. Et donc sur le côté, il retrouvera des exercices et différents exemples. Là, l'enseignant va donc utiliser l'outil pour couper son modèle en deux et ainsi proposer à ses étudiants la vision de son modèle qui va être la plus adaptée. Sa planche va pouvoir être enregistrée directement au sein de la plateforme, mais il va aussi pouvoir exporter celle-ci et l'intégrer à un PowerPoint directement. C'est un outil collaboratif qui va permettre aux étudiants de partager du contenu entre eux, à vous de partager du contenu à vos étudiants. Et ça, vous allez pouvoir le faire directement via la plateforme en envoyant des notifications sur l'outil ou en générant donc un lien pérenne que vous allez pouvoir très facilement intégrer à votre PowerPoint de cours. Complete Anatomy est compatible avec la plupart des LMS, notamment donc Canva et Moodle. Une fois celui-ci paramétré, vous aurez un lien direct à l'outil depuis votre Learning Management System.
Complete Anatomy aussi un bon outil de préparation aux examens puisque vous allez y retrouver des quiz déjà faits ou que vous allez vous-même élaborer. Et ces quiz-là, vous allez pouvoir en fait les assigner à vos étudiants et vous aurez via votre tableau de bord la possibilité bien, de regarder leur niveau de complétion et également télécharger les résultats. Ça vous permettra potentiellement bien, d'adapter votre cours au niveau de compréhension de vos étudiants. Encore une fois, ces étudiants qu'on veut impliquer bien, dans leur apprentissage, que ce soit donc via les dissections virtuelles ou via le partage du coup de modèles. C'est une solution en fait qui est destinée aux institutions. Donc, à partir du moment où votre institution souscrit à une licence, bien, elle donne accès aux enseignants et aux étudiants à la plateforme. Donc là, ce que je vous propose, bien, c'est de passer à la démonstration. Je vais arrêter le partage d'écran et passer directement sur la tablette, puisque c'est beaucoup plus confortable donc via une tablette. Laura vous a partagé les codes d'accès en fait pour pouvoir avoir accès donc, à Complete Anatomy. Laura, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, ils sont partagés. Eh bien, parfait. Et donc là, je lance l'outil Complete Anatomy. Donc, comme vous pouvez le constater, la plateforme est bien en français. Sachez que je vous ai diffusé des écrans en anglais, c'est parce qu'elle est disponible sur plusieurs langues. En tous les cas, elle est bel et bien en français, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais cliquer en haut de l'écran, donc sur le petit bonhomme, comme vous pouvez le voir. Et donc, les codes qui vous ont été communiqués par Laura peuvent être entrés ici. N'hésitez pas à le faire en direct si vous avez déjà téléchargé la plateforme. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cet onglet paramètres, je suis sur mon compte et donc j'ai bien une licence universitaire, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai les droits d'accès d'un enseignant. Et je suis reconnue, comme vous pouvez le voir ici, par mon nom de domaine. Donc, je vais fermer et revenir sur la page d'accueil. Donc là, la page d'accueil, bien, j'ai une page d'accueil donc en adéquation avec mes droits qui sont des droits enseignants. Pour la page d'accueil d'un étudiant, bien, ce sera exactement la même avec le gestionnaire de cours en moins. Donc là, je vais juste vous balayer très rapidement en fait les onglets puisqu'on a un temps qui est imparti. Donc là, je suis sur l'onglet de l'Atlas. Je vais y retrouver donc l'intégralité des planches du Grey's Anatomy. Ici, j'ai un filtre où je vais pouvoir filtrer directement en fait les modèles qui m'intéressent. Donc, je peux sélectionner soit bien, le corps entier ou les régions que je travaille ou potentiellement de la microanatomie. Vous retrouverez sur tous les onglets, excusez-moi, ici, une petite loupe qui va vous permettre bien, de taper directement ce que vous recherchez sur la plateforme. Je referme et je retourne sur la page d'accueil. Ici, vous avez l'onglet contenu. L'onglet contenu vous permet de retrouver en fait l'intégralité des écrans que vous avez sauvegardés, mais vous y retrouvez également des quiz et différentes questions. Toujours pareil, avec la possibilité de filtrer bien tous les modèles ou les parties qui vous intéressent. Encore une fois, vous avez ici la petite loupe pour faire vos recherches. L'onglet vidéo à côté, c'est celui où vous allez retrouver donc toutes les vidéos. Je vais aller sur l'onglet radiologie juste à côté qui va vous permettre en fait de faciliter la compréhension bien, de vos étudiants au vu d'une imagerie médicale. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné donc, une angiographie pulmonaire en phase artérielle. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon imagerie médicale. À côté, j'ai mon modèle 3D. Et bien que je vais pouvoir zoomer, dézoomer, retourner pour mieux comprendre ce que j'ai à l'écran. Donc, sachez hop, également que vous avez différents pins sur le côté. Donc, si par exemple, bien, je clique sur le 3 qui est l'artère pulmonaire gauche, bien, vous allez voir que celui-ci est mis en lumière. Je vais fermer cet onglet-là. Je pense que vous aurez le loisir aussi de l'utiliser à votre guise. L'onglet cours sur le côté et donc l'onglet où je vais retrouver bien, les cours en vidéo. L'onglet partage, c'est l'onglet sur lequel hop, je vais pouvoir en fait créer mes propres groupes de partage et donc que les étudiants pourront avoir également.
L'onglet gestionnaire de cours, vous en avez vu pas mal sur la vidéo précédente et je vais m'attarder un peu plus sur l'onglet modèle qui est juste ici. Je vous disais tout à l'heure en fait que l'utilisation de Complete Anatomy est beaucoup plus confortable avec un écran tactile. C'est tout simplement parce que vous avez un modèle et bien que vous allez pouvoir tourner, retourner, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus confortable si vous êtes avec un écran tactile, un écran tactile qu'avec une souris. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a au bas de l'écran. Vous avez ici la possibilité de sélectionner le modèle qui vous intéresse. Donc, vous avez à disposition le modèle féminin, le modèle masculin et la microanatomie. Et ensuite, vous sélectionnez directement en fait ce qui vous intéresse. On va rester sur le corps entier. En dessous, vous avez les différents systèmes que vous allez pouvoir ajouter. Et c'est là où c'est intéressant pour votre apprentissage, pour l'apprentissage de vos étudiants. C'est que vous allez pouvoir y aller en fait en couche par couche et ajouter uniquement ceux qui vous intéressent. Hop, peut-être retirer un petit peu. C'est du système veineux, le système nerveux. Et je vais peut-être retirer un petit peu le tissu. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple à manipuler. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous allez vraiment pouvoir sélectionner ce qui vous intéresse. Si je clique ici, vous voyez que j'ai un descriptif de la structure que j'ai touchée. Et je vais y retrouver, comme vous pouvez le voir ici, là, sur le côté, des coupes transversales, des modèles, la voie d'origine, des traitements, des pathologies et des vidéos. Vous voyez, c'est vraiment un outil très complet. Au-dessus, vous allez pouvoir, en fait, ici, isoler des structures, en masquer d'autres, en estomper, pour avoir vraiment le modèle qui vous ressemble et que vous avez envie, en fait, de créer. Je vais simplement aller sur l'autre côté de l'écran, hop, et vous présenter les différents outils qui sont juste ici. Donc, si je clique dessus, c'est ici que je vais retrouver le stylo 2D, 3D. Ici, les étiquettes. Vous voyez, il suffit de toucher une structure pour avoir l'étiquette avec le descriptif. Mais si, par exemple, vous souhaitez faire un schéma muet à vos étudiants, il suffit de taper 2 fois. Et là, vous avez donc des étiquettes qui sont vierges. Je vais tirer. Hop. Et c'est ici donc que vous allez retrouver aussi une zone de texte, parce que c'est vrai que ça, vous ne l'avez pas vu sur la vidéo, mais vous allez pouvoir mettre en fait votre propre texte. Et ici, vous avez donc l'onglet dessin. Donc, on a eu quelques retours aussi d'enseignants en France qui aiment bien dessiner sur le tableau. Cet outil dessin va vous permettre, si vous êtes équipé d'un stylet, tout simplement de dessiner directement sur votre modèle. Donc, vous avez ensuite l'outil incision ici qui va vous permettre d'inciser pour simuler des fractures. Et vous allez juste ici en dessous, hop, pouvoir exporter votre image. Et je vous parlais tout à l'heure en fait du mode réalité augmentée. Donc, c'est juste ici qu'il faut cliquer. Et vous pouvez sauvegarder votre écran ici pour le retrouver donc au sein de la plateforme. Je pense vous avoir montré, alors c'est vrai que j'aurais voulu entrer un peu plus dans le détail, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un temps imparti à ce webinaire, donc je pense que vous avez vu la plupart des fonctionnalités. Donc là, nous avons passé la démonstration et je vous propose maintenant, tout simplement de répondre à vos questions. Et là, je donne la parole à ma collègue Laura. Laura, est-ce que tu as des Bonjour questions? Sabrina, bonjour à tous. Effectivement, on a pas mal de questions dans le chat, notamment la première, c'est est-ce que les étudiants, parce qu'ils ont bien compris que les enseignants auront accès, mais est-ce que les étudiants aussi pourront accéder à Complete Anatomy en dehors des cours dispensés? Tout à fait. La réponse est oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'institution souscrit à une licence institutionnelle de Complete Anatomy, elle donne accès aux enseignants, mais également aux étudiants, donc qui pourront accéder à Complete Anatomy via leur PC, tablette, même en dehors de l'institution. J'ai également une autre question sur la possibilité d'utiliser sur plusieurs supports. On me demande si on est obligé d'utiliser une tablette pour l'application. Aucune obligation d'utiliser la tablette. C'est vrai que c'est plus confortable, comme je vous le disais lors de la présentation, pour manipuler le modèle. Mais en revanche, donc vous pouvez l'utiliser sur PC, sur tablette et même sur téléphone, tout en gardant en tête que sur le téléphone, vous aurez quelques fonctionnalités
eh bien, qui ne seront pas disponibles. J'ai également une question sur le fait de pouvoir partager, mais que entre enseignants. Donc, par exemple, on crée un écran ou un quiz. Est-ce qu'on peut le partager que entre enseignants? Tout à fait. Donc, vous avez la possibilité, donc, via l'onglet Partage, de créer vos propres groupes. Et je vous invite vivement d'ailleurs à créer différents groupes. Donc, vous pouvez, dans ce groupe-là, eh bien, intégrer vos collègues ou vos étudiants, ou les deux. Après, c'est vraiment à vous de voir. C'est un outil collaboratif qui vous permet en tout état de cause, eh bien, de partager de contenu. Encore une fois, il s'adaptera à vous et à votre utilisation. Et j'ai énormément de questions sur des devis, le montant d'une telle souscription. Et également, alors je suis désolée, du coup, je fais trois questions en une. Donc, comment obtenir un devis? Quel est le montant? Et est-ce que automatiquement tous les membres de l'institution sont compris dans ce devis ou on peut sélectionner des personnes ayant spécifiquement l'accès? Alors, pour répondre à la question comment, eh bien, écoutez, nous sommes à votre disposition eh bien, pour mettre en relation avec notre service commercial pour obtenir eh bien, une cotation personnalisée. Il faut savoir que Complete Anatomy, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'institution qui souscrit et qui donne accès. Donc, le montant eh bien, dépendra de la taille de l'institution et du nombre d'étudiants qui seront concernés. À savoir que l'institution peut très bien décider eh bien, de ouvrir Complete Anatomy uniquement à une promotion. Donc ça, après, c'est des choses que vous allez pouvoir personnaliser directement. En tout cas, mes coordonnées sont affichées à l'écran. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je ne manquerai pas de vous recontacter. J'ai encore des questions, Sabrina, sur est-ce qu'on peut exploiter, est-ce qu'on peut utiliser l'application depuis nos téléphones portables? C'est possible. Alors, vous n'aurez simplement pas accès à l'onglet Partage depuis celle-ci. Et je crois qu'il y a... Alors, je vérifierai l'information, mais peut-être d'ailleurs, tu peux y répondre, Laura. Quels sont les onglets qui ne figurent pas sur l'application mobile? On a également la radiologie, puisque comme Sabrina vous a montré, ça met en regard, en fin de compte, plusieurs. Voilà, il faut un grand écran pour la radiologie pour pouvoir comparer la coupe transversale à la radio. Donc ça ne sera pas disponible depuis le téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en ai encore, mais en fait, j'en ai encore beaucoup. Donc, ce que je vous propose, n'hésitez pas dans le chat à laisser votre adresse email et on pourra vous envoyer un mail pour y répondre parce que là, il va y en avoir trop pour qu'on puisse tenir dans le temps imparti. J'ai une demande. Est-ce que vous pourrez partager cet enregistrement de webinaire pour permettre en fait aux participants de le partager dans leur institution? Avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, par contre, à nous laisser vos coordonnées. Mais un email de remerciement est prévu donc, après ce webinaire et celui-ci inclura l'enregistrement.